Notion N54. Programme de calcul. Définition. Un programme de calcul est un texte qui décrit dans l'ordre les calculs successifs à faire pour donner un résultat à partir d'un nombre de départ. Donc cette définition doit vous faire penser à la définition d'un programme de construction qui était un texte qui décrit dans l'ordre les étapes successives pour réaliser une figure. Donc c'est le même principe, sauf que là on ne va pas faire des constructions, on va faire des calculs. Donc on peut représenter un programme de calcul par un schéma. Donc nombre de départ, le programme avec les étapes successives, donc il y a des petits points et le résultat. Attention, n'oubliez ni l'étape nombre de départ, ni l'étape donner le résultat. Il y a beaucoup d'élèves qui pensent à faire les calculs et qui oublient et le début et la fin. Donc il faut bien faire attention à bien rédiger correctement. Ensuite, comme on doit faire des calculs successifs, vous voyez qu'il y a des petits points ici, donc on peut mettre des petits tirets, mais les tirets, ça pourrait faire référence à des moins, donc il faut éviter. Et on évite aussi les numéros, parce que ça fait déjà beaucoup de chiffres. Donc, on va rédiger le programme de calcul avec un exemple. Donc, quel est le résultat obtenu si le nombre de départ donné est 3 ? Donc, je commence par donner le nombre de départ. Le nombre de départ donné est 3 et je fais les étapes. Donc, quand vous rédigez un programme de calcul, si vous avez plusieurs nombres à tester, il faut absolument recopier le programme de calcul une fois en français. Donc, c'est pas parce qu'il est dans l'énoncé qu'il faut juste faire les étapes. Il faut absolument que sur votre copie, vous ayez écrit en français le programme de calcul une fois. Donc là, je l'ai déjà fait, et donc maintenant il nous reste à compléter les étapes. Attention aussi, on veut le calcul et la réponse. Pas que le calcul, pas que la réponse. Alors, on part du nombre de départ qui est 3. Soustraire, ça veut dire faire une soustraction, donc je mets le symbole moins. Le nombre 5, j'écris 5. Et ensuite, je calcule. Tant que vous n'avez pas effectué le calcul, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Alors ici, 3 et moins 5, donc je vous rappelle que la seule opération qui existe, c'est une addition. Donc là, c'est une addition de deux nombres relatifs. Le premier est 3 qui est positif, le deuxième est moins 5 qui est négatif, donc ils sont de signes différents. La règle à bien connaître par cœur pour ne pas se tromper. Ils sont de signes différents, je garde le signe de celui qui est la plus grande partie numérique. Entre 3 et 5, c'est 5 le plus grand, donc le résultat sera négatif. Et je soustrais les parties numériques. De 3 pour aller à 5, il manque 2. Ensuite, étape suivante, multiplier par 3. Mais quoi multiplier par 3 ? Le résultat de l'étape précédente. Donc on part du moins 2 et je dois multiplier. Donc j'écris le fois et le nombre 3 et je calcule. Donc là, on va obtenir 2 fois 3, ça fait 6. Étape suivante, donc je pars du nombre moins 6 que j'ai obtenu. Ajouter, ça veut dire faire une addition. Le nombre moins 2. Ah, ça s'écrit pas. Donc là, faire attention. Je suis obligée d'écrire les parenthèses. Je ne peux pas transformer tout de suite et dire que ça fait moins, puisqu'il faut absolument traduire en mathématiques ce qui est écrit en français. En français, c'est écrit ajouter, donc j'ai besoin du plus. S'il faut faire des étapes, on les fait, mais après. D'abord, je traduis en mathématiques ce qui est écrit en français. Ajouter, j'écris le plus, le nombre moins 2, j'écris le moins 2. Et je respecte les conventions d'écriture, à savoir ici les parenthèses. Maintenant, donc on a vu les règles sur les nombres relatifs. Donc quand on n'a que des additions, je peux enlever le symbole d'addition et les petites parenthèses. Donc ça s'écrit moins 2, moins 6. Donc là, j'ai une addition de deux nombres relatifs. Ils sont tous les deux négatifs, donc ils sont de même signe. Donc j'applique la règle sur l'addition de nombres relatifs de même signe. Donc elle me dit qu'il faut que je garde le signe en commun, moins, et j'ajoute les parties numériques. Donc 6 plus 2, 8. Je repars du moins 8. Prendre la moitié, ça veut dire faire une division par 2. J'écris divisé par 2. On obtient le nombre moins 4. Le résultat obtenu, donc j'oublie pas de faire ma phrase, est moins 4. Et là, c'est fini. Remarque, on peut retrouver le nombre de départ à partir du résultat. Pour cela, il faut effectuer les opérations inverses à partir du résultat. Alors, au programme en 5e, il n'y a que ça. Il faut savoir que c'est pas toujours possible. Ici, c'est possible parce que mes étapes sont bien les unes à la suite des autres, mais il suffit qu'il y ait une étape au milieu qui repart en fait du nombre du départ pour qu'on soit bloqué. Donc, pour faire résoudre ce genre de questions, il faudra passer en calcul littéral à la méthode pour résoudre une équation
qui n'est pas au programme en 5e. Donc, il faudra attendre en 4e et 3e pour avoir des programmes un peu plus compliqués. Donc vous, si on vous le demande, c'est que vous pouvez le faire, donc il faut faire le programme à l'envers. Alors, il suffit pas d'écrire, suffit pas de faire le programme à l'envers, il faut l'expliquer et le justifier. Donc la phrase « Il faut effectuer les opérations inverses à partir du résultat », il faudra l'écrire. Il faut expliquer à votre correcteur ce que vous allez faire. Donc on va faire le programme à l'envers. Donc je pars du résultat, donc je pars par la fin et je vais remonter en faisant toutes les étapes. Je ne vais pas faire les étapes, je fais les étapes inverses. Donc il va falloir les justifier en français. Donc première étape, l'inverse de prendre la moitié. Et bien l'inverse de prendre la moitié, c'est de prendre le double. Donc je suis partie du résultat qui était 5. Prendre le double, ça veut dire fois 2. Je calcule, on obtient 10. Étape suivante, l'inverse d'ajouter moins 2. Ben, ça sera soustraire le nombre moins 2. Donc je pars du résultat précédent, 10, soustraire, donc je mets le moins et le nombre moins 2. Donc là aussi, je suis obligée d'écrire le calcul comme ça. On me dit soustraire, je dois voir la soustraction. Si vous sautez une étape, on ne comprend pas. Donc maintenant, une fois qu'on a écrit cette étape-là, en respectant les conventions d'écriture, je vous rappelle que les petites parenthèses ici sont obligatoires, on utilise les règles qu'on a vues sur les soustractions. Donc soustraire, ça revient à ajouter l'opposé de moins 2 qui est plus 2, donc ajouter 2. Et on calcule, on obtient 12. Étape suivante, l'inverse de multiplier par 3, c'est diviser par 3. Donc faire très très attention, vous voyez que j'ai laissé un petit espace, moi, entre les 2 points et le symbole de la division. Donc divisé par 3. Donc 12, il est dans la table de 3, c'est 3 fois 4. Donc là, on obtient 4. Étape suivante, l'inverse de soustraire 5 est d'ajouter 5. Donc je pars de 4 et j'ajoute 5, on obtient 9. J'oublie pas ma phrase réponse. Le nombre de départs qu'il faut choisir pour obtenir 5 comme résultat, on a trouvé qu'il fallait choisir 9. Alors là, on pourrait vérifier. Donc je vais vérifier en calcul mental que ça marche. Donc on part du nombre 9. Soustraire 5. 9 moins 5 égale 4. Multiplié par 3. 3 fois 4 égale 12. Ajouter moins 2. Donc 12 plus moins 2, ça fait 12 moins 2, on obtient 10. Prendre la moitié. 10 divisé par 2, 5. Le résultat est bien 5. C'est cohérent. Remarque, on peut obtenir également une expression littérale en prenant x comme nombre de départ et on obtient alors une expression qui donne directement le résultat en fonction du nombre de départs choisi. Donc on obtient directement une formule, mais cette formule, il faut la justifier en faisant toutes les étapes. Donc on commence par écrire le nombre de départs et x. Ensuite, soustraire 5, ça s'écrit x moins 5. Nous avons vu les règles pour réduire une expression de calcul littéral. X est dans la famille des X et moins 5 c'est dans la famille des constantes. Ils sont pas dans la même famille, je peux pas réduire. Donc l'étape elle est terminée. Je passe à l'étape suivante. Multiplier par 3. Donc on part du résultat X moins 5 multiplié par 3. Et là il faut faire attention. Ça c'est faux. Alors déjà je vais le mettre en changer la police pour qu'on voit mieux. Ici c'est faux. Puisque si je respecte les priorités d'opération, quand j'ai un moins et un fois, le fois est prioritaire. Du coup, ce qui est multiplié par 3, c'est que le 5. Or, moi, je dois multiplier tout le résultat précédent par 5. Donc là, il y a des parenthèses. Alors, cette expression, elle se calcule. Il faut utiliser les règles de distributivité. C'est ce que j'ai mis là. Alors, je vous rappelle comment ça marche. On part du facteur. Donc ici, c'est le 3. Voilà, je l'entoure. Et je vais le distribuer par les nombres dans la parenthèse. Donc il y a d'abord lui, là, et on l'écrit. Du coup, on obtient 3 fois x. Donc je change la police, juste pour qu'on voit bien la différence entre un fois et un x. Ensuite, il y a le moins qui est ici, on le recopie là, et on va distribuer par le deuxième nombre de la parenthèse. Donc je pars du 3 et je vais le distribuer par le nombre ici. Hop là.
Et du coup, on obtient 3 fois 5. Je souligne mes deux produits qui sont prioritaires par rapport à la soustraction. Et je les calcule en respectant les règles qu'on a vues de calcul littéral. Quand on a un produit, pour simplifier, on doit d'abord regarder le signe, les chiffres, les lettres. Alors, le signe de 3 fois x, il n'y a pas de moins, donc c'est positif. Les chiffres, il y a 3. Les lettres, il n'y a que le x, donc on obtient 3x. Deuxième calcul. 3 fois 5, ça fait 15. Voilà l'expression réduite qu'on a obtenue à l'étape 2. Étape 3, ajouter moins 2. Donc on l'écrit. Je vais faire un copier-coller, ça sera plus simple pour moi. Et donc j'ajoute le nombre moins 2. On l'écrit comme il faut, en respectant les conventions. On a le droit d'enlever le plus et les petites parenthèses. Et on essaye de réduire. Donc ici, j'ai deux termes de la même famille. Ici, j'ai la famille hop, en vert et ici. Donc je peux les regrouper. Du coup, on obtiendra moins 15, moins 2 qu'on peut regrouper. Donc moins 15 et moins 2 sont tous les deux négatifs. On garde le signe qui est en commun et on ajoute les parties numériques. 15 plus 2, ça fait 17. Dernière étape, je prends la moitié. Attention, prendre la moitié, c'est diviser par 2, mais je ne dois pas diviser par 2 que le 17, tout le 3x moins 17. Alors, si vous ne voulez pas vous tromper au niveau des priorités d'opération, je vous le conseille de l'écrire sous la forme d'un quotient écrit sous forme fractionnaire. Voilà. Je ne peux pas réduire mieux. Donc, le résultat, c'est ça. Voilà, la notion est terminée.